Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Christophe Letien, professeur à l'Université de Lille, titulaire d'une chaire IUF dans le domaine de l'innovation. J'ai un parcours plutôt de formation physique générale avec une spécialisation en microélectronique et nanotechnologie pour mon master. J'ai effectué une thèse de doctorat à l'IUMN dans le domaine de l'optoélectronique et la photonique. Je suis parti 3 ans en Belgique, à Bruxelles, à l'École royale militaire. J'ai travaillé pour le ministère de la Défense dans un laboratoire de recherche en photonique pour effectuer la mise en place de réseaux de transmission sur le fantassin du futur. Après 3 ans là-bas, je suis revenu à l'IUMN sur un poste de maître de conférence en 2007 et j'ai obtenu un poste de professeur des universités en 2020. Durant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans le domaine de la photonique et des composants optoélectroniques pour des réseaux de communication photonique et j'ai effectué une conversion thématique de recherche en 2012 pour me destiner à travailler dans le domaine du stockage de l'énergie miniaturisée. Donc il a fallu partir d'une feuille blanche à l'IUMN pour proposer un sujet de recherche à la fois novateur, parce qu'il a fallu se positionner à l'échelle nationale et internationale dans ce domaine, permettant de rendre autonomes des petits objets connectés. Il a vraiment fallu mettre en place tous les processus de développement de matériaux, les processus de fabrication technologique, des outils de caractérisation électrochimique au sein du laboratoire et trouver des collaborateurs sur le site lillois, mon collègue Pascal Roussel avec qui je collabore depuis 2008, donc ça fait une quinzaine d'années qu'on bosse là-dessus, et des collaborateurs français que j'ai pu trouver au sein du RS2E, à l'Université de Nantes, le professeur Thierry Brousse, l'Université de Toulouse, comme aussi RIMAT, Patrice Simon et Pierre-Louis Taverna, à l'ICGM de Montpellier, Frédéric Favier. Toutes ces collaborations m'ont permis d'améliorer les connaissances de l'ensemble des matériaux qu'on développait au sein du laboratoire par de nouvelles collaborations, de nouvelles compétences qui étaient développées par les collègues des autres laboratoires, et tout ceci a permis à la thématique de monter en puissance, ce qui a permis derrière l'obtention de plusieurs reconnaissances et notamment le Grand Prix de l'électronique du Général Ferrier cette année. J'ai toujours eu cette volonté de travailler dans le domaine de l'énergie, et je me suis rendu compte quand j'ai été recruté du manque de solutions énergétiques pour les objets connectés tout petits, parce que dès qu'on réduit la taille de ces objets, on réduit aussi la quantité de matériaux et donc la quantité d'énergie embarquée, et donc on réduit le temps d'utilisation de ces objets connectés. Et je me suis dit que là il fallait faire quelque chose pour pouvoir proposer des systèmes qui étaient compétitifs tout en étant miniaturisés. On souhaiterait l'ensemble des membres de l'équipe remercier le RS2E pour tout le soutien qu'ils affichent au quotidien dans cette thématique, au travers de financement de thèses, au travers de soutien de projets de prématuration qui ont permis d'arriver à ce qu'on présente, un transfert technologique de compétences d'une recherche fondamentale vers une recherche appliquée.